Allez, et ben moi je le sens bien, l'intro de merde. Ouais, je suis en train de tourner une vidéo pour Luminar. Ouais, c'est une vidéo qui est sponsorisée, ouais. C'est pas mal. Bah Luminar en fait c'est un petit logiciel de montage photo avec une intelligence artificielle qui permet de faire des retouches photo de n'importe quel boîtier, de n'importe quel format, RAW, JPEG, ce que tu veux. J'ai essayé de faire un petit concours sur Twitter et sur les réseaux pour justement essayer de créer une espèce d'interaction avec les abonnés. C'est-à-dire que j'ai fait un petit concours photo avec eux, je leur ai dit de m'envoyer une seule photo et une seule photo en RAW parce que vu que j'ai pas les serveurs de Google, ça va vite être limité pour l'espace disque. Mais ouais, je leur ai demandé de m'envoyer une photo et en RAW parce que c'est moi qui vais retoucher leurs photos et puis les 5 qui sont sélectionnés dans la vidéo, je leur fais gagner une licence Luminar AI, ouais. Ah, c'est sympa, ouais, puis je suis un putain d'acteur, moi, tu sais. Ouais, je suis bon, là. Les gens doivent se douter que je parle à personne. Ouais, puis je m'enregistre. Là, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est à côté de moi qui me regarde parler tout seul comme un crétin, je dois vraiment passer pour un fou, tu vois. Ouais, mais j'espère que les gens, ils vont kiffer la vidéo, tu vois. Le fait de faire un partenariat, c'est cool, mais enfin, si je fais pas d'interaction avec eux, je trouve ça nul, donc autant faire profiter tout le monde, ouais, clairement. Maintenant, faut que je raccroche, parce que déjà que je parle avec personne et je me sens super mal. Salut tout le monde, c'est Steph, très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne principale. Je commence à prendre un rythme, là, wouh. Comme vous avez compris, on va faire une petite vidéo qui est en partenariat avec Luminar, d'accord. Donc ils m'ont contacté il y a à peu près 3 semaines. Ils m'ont dit on fait un petit logiciel. Donc je connaissais déjà Luminar, ok. Mais Luminar AI, en fait, il y a des choses qui sont vachement cool. Et on va vraiment pouvoir faire des trucs de ouf avec ça. Juste avant de commencer cette vidéo, si vous découvrez mon travail, je vous invite à aller voir ce que je fais sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner puis à mettre un petit pouce bleu, ce qui motive énormément à me donner envie de faire de plus en plus de vidéos et de reprendre un rythme assez régulier parce que j'aime l'effort mais je le pratique pas, d'accord. En gros, je suis un feignant. Je suis un gros feignant. Je suis une feignasse, tu vois. Là, je m'adresse à Luminar. Coucou les gens de Luminar parce que je sais qu'ils sont en train de regarder cette vidéo aussi. Je vais dire un truc qui est pas forcément à leur avantage, mais vous allez comprendre pourquoi. Faites-en pas des caisses avec ce genre de logiciel. C'est comme les effets spéciaux dans un film, c'est comme les transitions dans une vidéo, c'est comme l'étalonnage. Il faut savoir modérer un petit peu ce qu'on fait. Là, vous allez voir que c'est très facile de faire vraiment des beauty shots et des trucs incroyables, mais faites-en pas des caisses. C'est vraiment une petite mise en garde que je fais. C'est pas parce que vous avez la possibilité de faire des trucs de ouf qu'il va falloir en mettre partout, d'accord. Il va falloir modérer le truc et temporiser un petit peu les effets sur une photo. Sinon, après, ça peut vite tourner au ridicule si c'est mal fait, mais il faut quand même pas dénaturaliser la vidéo, tu vois. Et dénaturaliser, je sais pas si ça se dit. Ok, Google, dénaturaliser. Voici ce que j'ai trouvé. Changer la vraie nature de quelque chose. Ah, ôter à une chose son caractère naturel. On va pas dénaturaliser la photo, c'est pas le but. Je sais aussi que ce genre de logiciel va faire énormément parler les photographes qui souvent retouchent pas forcément leurs photos, sont sur de l'argentique. Enfin, il y a plusieurs écoles, ok. Aujourd'hui, on est dans un milieu un petit peu où on a le droit de faire ce qu'on veut, on a le droit de faire pas mal de choses, de la retouche, etc. Il y a pas mal de logiciels de retouche photo qui existent déjà. Mais là, vous allez voir que c'est quand même vachement bien foutu ce qu'ils ont fait. Et en vrai, moi, ça me fait flipper parce que, alors, je dis pas que c'est vrai et je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, mais n'importe qui aujourd'hui avec ce genre de truc peut faire vraiment des belles photos et avec des retouches assez propres, ok, mais peut faire vraiment des trucs chouettes. On va pas perdre plus de temps, on va passer directement sur le logiciel. Je vais importer les 5 photos, alors 6 parce que j'en ai rajouté une de plus, ok. Mais je vais prendre les 6 photos que moi j'ai sélectionnées. Je suis vraiment désolé pour toutes les personnes qui ont participé à ce concours. J'aurais pu tous vous prendre, franchement, vous avez été incroyables. Vous avez vraiment des putains d'idées et vous êtes des super photographes. Mais moi en fait, ce que j'ai fait, c'est que parmi les 750 ou 800 participations, j'en ai présélectionné 100, ok. Et sur ces 100, j'en ai pris que 6, d'accord. C'est les 6 qui me paraissaient les plus judicieuses à montrer par rapport à Luminar AI. Donc vraiment désolé à tous ceux que j'ai pas pris, c'est pas parce que elles sont pas belles vos photos, c'est juste qu'il fallait que j'en prenne 6 et qu'il fallait que je prenne celles qui sont les plus judicieuses. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite sur Luminar. Donc Luminar AI se comporte comme ça, je suis sur l'onglet catalogue, donc c'est là où on va pouvoir sélectionner toutes les photos. Par exemple, si je clique sur téléchargement photo concours, là il y a à peu près 110 photos, c'était les présélections, donc vous allez sûrement apercevoir vos photos, donc elles sont toutes très très bien, même les 600 autres elles étaient bien, mais il fallait que je fasse un choix. Dans la globalité, il y avait des super photos, donc j'en ai sélectionné que 5, c'est les 5, mais en fait il y en a 6 parce que j'en ai mis une de plus, d'accord. Donc je vais commencer par celle-ci par exemple, je double-clique dessus, on arrive sur un viewport ici, j'appuie sur plus, on va attendre un petit peu, et hop, on va voir que la Netel se fait, d'accord, donc ça fait comme une espèce de proxy. Il y a un truc qu'il va falloir que je vous dise, c'est que Luminar est très gourmand, voilà, je peux pas le cacher, et je suis obligé de vous le dire, c'est-à-dire que même sur ma bécane, moi j'ai quand même une très grosse bécane, surtout pour de la photo, vous allez voir que certains fichiers RAW, des fois, et ben ça mouline un petit peu. C'est le seul point négatif que j'ai remarqué pour l'instant sur Luminar. Alors, il y a 2-3 petites autres choses qu'on verra sur la vidéo, mais c'est vraiment le gros point négatif que j'ai remarqué, c'est qu'il est un petit peu mou. On va être honnête, il est un petit peu mou. Donc sur cette photo, donc on a un plat, je pense japonais, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça a l'air d'être pas dégueu. Ici dans modèle, on va pouvoir déjà sélectionner si on veut une préconfiguration de preset, d'accord. Donc par exemple, si je reclique sur modèle derrière, on a expérimental, portrait, on a macro pour des photos macro, enfin c'est des presets qui sont prédéfinis, d'accord, cinématique, etc. Donc là je suis sur ce petit onglet là. Et en dessous, vous allez voir dans Luminar, en fait, vous allez pouvoir acheter en plus des presets, des ciels, des soleils, des choses comme ça. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'assets que vous pouvez rajouter, des packs qui sont payants, d'accord, sur le site internet.
Dans tous les cas, les liens sont dans la description. Mais par exemple, moi, j'y ai eu accès. Quand je clique ici sur la petite étoile ma collection, et ben là, c'est acheter, voilà. Et ben on a pas mal de petits presets. Donc voilà, on a du travel look, etc. On a pas mal de choses, ok. Donc là, la première étape pour moi, c'est de sélectionner un look qui va aller plus ou moins avec ce pack shot. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais en sélectionner un avec vous. Je les connais pas du tout et on va découvrir ça ensemble. Donc on va quand même aller dans les ceux qui a d'origine, d'accord, ceux qui sont vraiment inclus avec le logiciel, dans macro, dans objet, c'est bien. Et là, si on clique dessus, vous voyez que là, hop, on a quand même tout de suite les changements. Donc là, vous voyez, on a un petit peu plus de grains, tension superficielle. Là, ici, j'ai un petit onglet. Si je clique sur aperçu, on fait le avant, après. Avant, après. Ou alors, on a un split screen avec un slider qui nous permet de voir avant, après. Vous avez vu, c'est vachement bien foutu, en fait, ok? Attendez, visage expressif. Ouais, allez, on va partir sur un modèle comme ça. Donc là, c'est pas très flagrant parce qu'on a une photo pack shot, donc on a beaucoup de blanc autour. Mais vous allez voir que ça va fonctionner quand même et on va essayer de faire un truc assez propre. Une fois qu'on a sélectionné son modèle, on va dans édition et là, on va pouvoir travailler plusieurs choses. Donc là, on a les outils de base, d'accord? Donc la composition de l'image, ça va être cool, ça. On va pouvoir sélectionner ici et dire, bah, si on veut un ratio, par exemple en 4/5 pour Instagram, un format carré, du 2/3, enfin, il y a vraiment tous les formats, ok? Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer déjà de transformer un peu cette photo. Je vais faire clic droit et je vais faire pivot à gauche, hop, d'accord. Donc c'est à dire je vais la mettre vraiment dans un format vertical, c'est juste histoire de casser un petit peu le truc, puis de vous faire voir aussi qu'il y a des outils qui sont là pour faire ça. Ensuite en composition, on va la laisser comme ça. De base, je vois qu'elle est pas trop tordue cette photo. Vous voyez, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut, on peut faire des rotations, etc. Mais vous voyez que là, avec la composition, c'est cool. Par contre, composition AI, c'est quoi ça si je clique dessus? Ah d'accord, avec la règle des tiers, putain ils sont bons quand même. Avec la règle des tiers en fait, ils arrivent à nous mettre automatiquement à peu près la composition de la photo où c'est que ça serait bien. C'est ça qu'ils sont en train de faire ou pas? Ok, et ben vous savez quoi, on va le laisser comme ça. Moi je vais le tester. Pour valider tout ça, je reclique sur composition et puis on voit que ça applique ce qu'on vient de faire, ok. Et une fois qu'on a fait ça, bah du coup on va pouvoir commencer à taper dedans et à faire des corrections de base, d'accord. Donc par exemple si je zoome dessus ici, on voit clairement que le fond blanc n'était pas super propre, ok. Ici, par exemple, on a une poussière sur le capteur. Vous voyez la grosse tache qu'il y a ici. On a pas mal d'imperfections, ok. Donc, je vais vous faire voir que cet outil, déjà, ici, dans effacer, il fonctionne du feu de Dieu. Je l'ai déjà essayé. On a le rayon de pinceau qu'on va augmenter un petit peu, d'à peu près la taille du point ici. Je clique dessus, comme ça, et je fais effacer. Il applique la gomme, et une fois que c'est fait, hop, il me la supprime, ok. Si on fait le avant-après, et ben en haut, là, vous voyez qu'on perd l'information de la poussière sur le capteur. Donc ça, c'est un outil qui marche bien. On le verra tout à l'heure parce qu'il marche vraiment de ouf. Mais genre, j'ai essayé sur des trucs et c'est vraiment impressionnant, ok. Maintenant, sur une photo comme ça, vu que c'est de la nourriture, j'aime bien quand il y a du détail, moi. C'est-à-dire que je vais rajouter un peu de peps. Donc, je vais aller dans détail. Et là, je vais pas jouer sur les détails fins parce que si je joue sur les détails fins, je pense que ça va me rajouter un petit peu de bruit ici sur les ombres. On va essayer. J'ai pas essayé avant, mais ouais, vous voyez, ça rajoute un peu de bruit. Je pourrais les enlever après sur le débruitage, mais en vrai, je vais pas trop en mettre sur les détails fins. Je vais plutôt jouer sur les tons moyens, enfin sur les détails moyens et grossiers. Donc là, si j'augmente un petit peu, vous voyez qu'on a beaucoup plus de peps. Donc ça, on va le faire, ça va nous donner un petit peu de profondeur et un peu de texture sur la viande ou sur le poisson, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est du poisson. On va rajouter du grossier ici, mais pas trop. Voilà, ça on va en mettre un tout petit peu moins. Et plus net, on va rajouter un... Faites voir, moi j'aime bien pousser à fond pour vraiment voir les différences. Je vais pousser à peu près par ici, d'accord? C'est de la nourriture, donc j'aime bien vraiment quand c'est vraiment détaillé, tu vois, faut que ça donne envie aussi. Et là, si je fais le avant-après, par exemple, et ben, on voit qu'il y a beaucoup plus de détails, de netteté. Et notre viande, ou notre poisson, pardon, on voit que c'est quand même beaucoup plus stylé quand même, tu vois. Il y a beaucoup plus de texture. Encore une fois de plus, là, je suis ultra zoomé. Moi, souvent, mes photos, elles sont destinées à Instagram, elles sont destinées sur les réseaux sociaux. On va pas zoomer comme ça à fond dedans, d'accord. On est là pour avoir quelque chose de beau, voilà, dans la globalité de l'image. Là, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais aller dans Lumière et je vais jouer sur ma température, d'accord. Je suis sur un format RAW, donc je vais pouvoir gérer vraiment la température couleur. Ici, on voit qu'on a tous les presets qu'il y a d'origine, comme sur vos boîtiers, vos appareils photo. Donc là, j'ai ma petite pipette, ce que je peux faire aussi en automatique et sélectionner le blanc qui va me faire une température couleur sur mon blanc en automatique. Après, moi, j'aime bien vraiment faire la température couleur sur mon ressenti. Je trouve que c'est artistique aussi. Donc, rien ne m'empêche là de dire, voilà, c'est trop bleu, là, c'est un petit peu trop chaud. Ici, est-ce qu'on va se rajouter un petit peu plus de magenta? Oui. C'est pas trop mal. Vous voyez, avant, c'était quand même vachement plus bleu. Là, je suis un peu jaune quand même. Je descends un tout petit peu. Je vais jouer maintenant sur mon exposition. Donc l'exposition, les hautes lumières. Donc là, si je veux que ça tabasse ou que ça soit beaucoup moins présent. Donc vous voyez, tout de suite, si on baisse, on voit vraiment tous les défauts de la table. Ou peut-être c'est une feuille que tu as utilisée, mais je sais pas trop. Donc là, pour un truc comme ça, moi, faut pas hésiter à légèrement balancer du blanc. Comme ça, on va faire sauter tous les défauts qu'il y a sur la photo. La structure, on va rajouter un petit peu de la structure. Donc on va pas faire un truc dégueulasse comme ça. Hein. Regardez, hop, ça sert à rien. Bon, on va rajouter un tout petit peu de structure. Les couleurs... Sur la saturation,
Je vais pas trop y toucher sur les vibrances non plus. Alors peut-être ce que j'aime bien faire, moi, c'est baisser un tout petit peu les vibrances et monter un tout petit peu la saturation, ok. Mais par contre, le HSL, il va être très important sur les photos. C'est-à-dire qu'on va pouvoir sélectionner n'importe quelle couleur et lui mettre plus de contraste, plus de saturation, plus de luminance, etc., ok. Donc là, moi, ce que je veux, c'est que sur le poisson, ou la viande, hein, je sais toujours pas ce que c'est. Moi, ce que je vais faire, là, c'est que je vais rajouter un petit peu plus de couleur, ok. Donc, je vais pas rajouter, là, par exemple, du orange. Je vais pas rajouter du orange, je vais rajouter du rouge. Donc, mes oranges ici, on voit que alors là, on est sur tonalité, donc c'est pas ça, c'est sur saturation déjà. On voit que sur les oranges, si j'augmente le tout, ça fait pas trop naturel, donc je vais les baisser un petit peu. Par contre, les rouges, je vais les monter un petit peu, d'accord? C'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose de beaucoup plus gourmand, comme dirait Cyril Lignac. Les verts, j'en ai pas trop. Si j'ai un petit peu de, c'est quoi? C'est des petits poivrons ou des, je sais pas ce que c'est. Je vais les augmenter les verts. Je vais les monter quand même pas mal. Donc franchement, pour un truc comme ça, je vais pas en faire plus. Là, on peut supprimer les dominantes de couleur, mais là-dessus, ça va pas être important. Ouais, si on va pouvoir peut-être le faire un tout petit peu. C'est-à-dire que dès que lui commence à voir que ça vire, par exemple, sur une couleur vert, il va enlever le vert, tu vois, dans sa globalité, il va faire quelque chose d'assez cohérent par rapport à la photo. Donc si on fait le avant et après, vous voyez qu'on a quelque chose quand même de beaucoup plus péchu, beaucoup plus propre et beaucoup plus lumineux pour les réseaux sociaux ou pour peut-être une carte à la rigueur, ok? Donc pour cette photo, ça sert à rien d'aller plus loin. Après, ça va être les goûts et les couleurs, encore une fois de plus. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, d'accord? Dans la limite du raisonnable. Photo suivante. Donc là maintenant, on est sur une petite photo de moto dans un garage et en fait, j'aimais bien l'ambiance parce que déjà, elle est un peu sombre et je vais voir jusqu'à où Luminar, voilà, arrive à fonctionner avec les RAW. Après, ça va être en fonction de votre boîtier. Mais en vrai, il y a une petite ambiance que j'aime bien, c'est-à-dire c'est un petit peu mystique. On est dans un garage un petit peu, voilà, un petit peu ancien. C'est pas un truc super propre, voilà, comme on peut retrouver dans les garages de Lamborghini, par exemple. On est sur un truc beaucoup plus, pas poussiéreux, mais vous avez compris un peu le délire. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner un modèle directement, toujours comme tout à l'heure. Alors, votre modèle, vous pouvez le faire vous-même, hein, tout est personnalisable, bien entendu. Et là, va falloir vraiment sélectionner quelque chose qui fasse un petit peu, je sais pas, bar à cigare, un petit peu cuir, un peu. Voilà, un truc un peu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un truc un peu rustique en fait, ok? Non, pas ouf. Eh, ça c'est pas mal ça. Ça j'aime bien ça. Je vais sélectionner celui-ci. Maintenant, on va s'approcher de ce que peut faire Luminar, ok? Et c'est là que vous allez être sur le cul et c'est là que vous allez voir qu'il est quand même vachement ouf. Avant d'attaquer tous les réglages de base, je vais déjà lui poser une atmosphère, une ambiance, ok? Donc là, dans atmosphère par exemple, on voit qu'on peut rajouter du brouillard, du niveau de brouillard, de la brume, etc. Je vais rajouter de la brume et je vais monter la quantité, voyez? Et là, on voit que derrière, il y a un truc qui apparaît. Il trouve vraiment le sujet. C'est là où on voit qu'il y a une petite intelligence artificielle, c'est qu'il trouve vraiment le sujet à ne pas affecter avec la brume, ok? On peut régler la profondeur, donc savoir si on a plus qui vient devant ou si c'est plus derrière, etc. Donc là, sur la profondeur, on va pas rester juste derrière, on va avancer un tout petit peu, aller peut-être jusqu'à là. La quantité, on va pas faire ça, hein, bien évidemment, on va en mettre légèrement comme ça, voilà. C'est-à-dire que si on fait le avant-après, vous voyez déjà qu'on a quelque chose de beaucoup plus parlant, ok? Là, il y a un truc que je veux faire, c'est qu'on voit que la scène est quand même éclairée, la moto est allumée par le feu. Donc là, derrière, ça peut être de la fumée d'échappement, etc. Donc je vais rajouter, moi, un rayon de soleil dans le phare de la moto, ok? Donc, je vais mettre quantité, je vais l'augmenter un petit peu pour voir où est le soleil. Donc là, je vous accorde que c'est très, très dégueulasse. Positionnement du soleil, je vais le mettre, dans le phare. Je vais le rajouter dans le phare ici. Et, vu que c'est pas non plus du 50 000 watts, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler la lumière, qu'elle soit un petit peu moins prononcée, surtout sur les ray lights, ok? Donc, l'aspect général, qu'on voit un petit peu si on peut affecter la scène ou non. Pour l'instant, je vais pas trop y toucher. Longueur des rayons du soleil. Donc là, ça va être intéressant, ça. Il faut pas que ça fasse ça, d'accord? On va rester sur quelque chose qui est assez en proximité avec le feu, d'accord? La pénétration, moins il y en a, et plus ça va affecter que les blancs, d'accord? Et plus il y en a, plus ça va transpercer les couleurs sombres. Donc ça, c'est comme si vous avez un bâtiment devant vous, vous mettez le soleil derrière. Si je lui mets une pénétration à fond, ça va passer à travers le bâtiment. C'est pas naturel. Donc là, ce qu'il faut, c'est quand même lui laisser... Bon, il n'y a pas grand-chose devant, mais rester sur quelque chose d'assez cohérent comme ça, ok? Vous voyez que ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser un soleil comme phare, et ça, c'est bien, quoi. On peut le dupliquer, on peut faire pas mal de masques et des choses comme ça. Le radius, si on veut le mettre plus intense ou pas, donc moi, je vais le laisser en halo, comme ça, pas trop violent. Donc là, pareil, je le fous un peu plus large ici. La quantité de lueur solaire, donc là, pareil, on teste, hein, vous n'avez qu'à tester aussi, vous, de votre côté. C'est tout souvent, hein, c'est du tâtonnement. Hein. Ce qui vous paraît le plus propre ici, hein, c'est ce qu'on va appliquer ensuite. Hein. Réglage rayon, donc nombre de rayons, faut qu'il y en ait le minimum, donc ça dégage. Et le randomize, c'est-à-dire que ça va nous mettre un petit peu en aléatoire. On va trouver une espèce d'orientation qui va bien passer avec tout ça. Ça, c'est pas mal. Je vais peut-être bouger ça un petit peu pour que ça soit un peu moins... Ouais, que ça soit plus dans la lueur ici, là. Image chaleureuse, donc là, on va pouvoir sélectionner le soleil en lui-même ou les rayons. Si je veux quelque chose au centre, plus jaune,
ou moins jaune. Donc là, on va le mettre plus jaune. Et les rayons du soleil, je vais les laisser quand même relativement froids parce que ça fait trop violent, ok? Voilà, comme ça. Un petit peu ce qui s'apparente à la couleur d'origine qu'il y a derrière, ok? Et ensuite, là, le sun radius, et bah, c'est là, on va faire un petit peu un petit peu taffer. Voilà, ça, c'est pas mal. En vrai, ça, c'est pas mal. Je vais pas en faire plus. Je vais pas en faire plus. Après, on va attaquer les couleurs, mais je vais pas en faire plus. Derrière, on voit quand même qu'il y a des ombres et tout. Donc, pour moi, c'est une photo qui peut être naturelle, d'accord? C'est pour ça qu'il faut pas trop en faire. On va pas commencer à mettre des lens flares en anamorphique et tout. Enfin, faut pas non plus dépasser certaines limites, ok? Donc là, maintenant, je vais aller dans la lumière. Et puis là, déjà, on va gérer la température. Donc, on est en intérieur. On voit que le feu est relativement jaune. Je vais aller sur quelque chose d'un peu plus orangé, d'un peu plus chaud. L'exposition, je vais le laisser comme ça. C'est pas dégueu. Je préfère gérer, moi, mes tons foncés et mes highlights, ok? Donc, les hautes lumières, si je les accentue, et ben, ça accentue les hautes lumières. Si je les baisse, ça les baisse, ok? Sauf que là, c'est pas flagrant de ouf, hein. Et les ombres, faites voir. En vrai, vous savez quoi? Regardez, vous avez vu là comme ça, défonce comme ça. J'aime bien cette ambiance un peu dark où justement, on voit la moto, mais on la voit pas trop, tu vois. C'est quand même relativement discret. On va monter un petit peu les hautes lumières, c'est pas mal. Les contrastes intelligents, pareil, on peut y toucher, voir un petit peu ce que ça dit. Donc, faut pas que ça soit trop violent. Donc, non, je fais double clic dessus, je le laisse comme il était, c'est pas mal. Et ce que je vais aller toucher maintenant, bah, c'est les couleurs et les structures. Donc, structure AI. Donc là, faites voir si j'augmente un peu le tout, on a quelque chose de beaucoup plus détaillé. Donc, c'est pas mal. Je vais le renforcer, mais pas à fond, hein. Vous voyez qu'on le renforce toujours un tout petit peu. Voilà. Je vais dans mes couleurs. Je vais aller maintenant dans les couleurs de sélection. Je vais sélectionner l'orange. Et en saturation, l'orange, vous voyez que là, tout de suite, je peux faire quelque chose de beaucoup plus prononcé ou non. Je vais le laisser en un peu plus prononcé, sauf que je vais lui changer un tout petit peu sa tonalité. Et je vais faire sur quelque chose d'un peu plus rouge, peut-être. Faites voir. À peine plus rouge. Tu vois, parce que le jaune-vert, comme ça, c'est pas ouf. Je vais aller sur quelque chose d'un peu plus rougeâtre, comme ça. Voilà. Faut pas que ça soit violent. Hein. Faut que ça soit pas trop... Voilà. Donc là, c'est pas dégueulasse. Peut-être le bleu, là, il est peut-être un tout petit peu violent. Pareil, goût et les couleurs. Faites voir si je le baisse un tout petit peu. Vous voyez, cette poudre bleue au milieu, elle est un peu trop violente. Hein. Donc je vais la baisser peut-être un tout petit peu comme ça. On garde quand même une couleur derrière. On voit que c'est pas de la photo noir et blanc. Ou alors, c'est pas de l'isolation de couleur. On reste sur quelque chose de propre. Si on fait le avant-après, maintenant, regardez qu'il y a quand même une sacrée différence, d'accord? Si on met ici le slider... Vous voyez que c'est quand même vachement abusé. Et vous voyez qu'on est sur quelque chose d'encore assez naturel. Ça passe bien. Et dernière petite chose, je vais peut-être rajouter un truc. Je vais aller dans créatif. Je vais aller dans les virages. Et là, peut-être que, faites voir, en saturation sur mes autres lumières, je vais augmenter un tout petit peu la saturation. Donc sur les virages partiels, faites voir. Là, peut-être rebalancer un tout petit peu plus de... Faites voir. Ouais, on va essayer de faire un truc un peu cool. Mais là, ce que je vais faire maintenant, c'est que dans mes ombres, je vais aller à l'opposé de cette couleur, justement, pour justement faire un contraste colorimétrique, ok? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la tonalité sur le bleu. Voilà, peut-être par ici, faites voir. Ici, faites voir la saturation aussi, je l'augmente. Ah, c'est pas mal ça, regardez. Et quantité, faites voir. Ouais, vous voyez que... on arrive sur quelque chose d'un peu plus... c'est encore un peu plus mystique et ça reste quand même naturel. Donc là, vous voyez que sur les virages partiels, j'ai opposé les couleurs pour avoir quelque chose de plus... qui se détache un peu plus sur mes deux dominantes de couleurs, ok? Si je fais le avant-après, on voit clairement que c'est quand même beaucoup plus stylé quand même, tu vois. On arrive sur des photos qui sont quand même propres. Moi, personnellement, je l'adore, cette photo. Et félicitations à toi, parce qu'elle est simple. Mais voilà, avec Luminar AI, je trouve qu'elle se prêtait super bien. Et on arrive à faire quelque chose d'assez cool. Photo suivante. J'ai sélectionné cette photo. Donc cette photo, on va pas se le cacher, c'est pas, tu vois ce que je veux dire, elle est simple. En fait, elle est simple. Et moi, je l'aime bien. Pourquoi? Parce que j'adore les États-Unis d'Amérique, d'accord? Je suis voilà, j'ai le rêve américain et je suis fan des grosses villes américaines. Le mec est dans la rue, il a pris sa photo. La perspective est plutôt bonne, d'accord? On a nos points de fuite qui vont vers le centre de l'écran. Mais là, surtout, je vais vous faire voir que c'est une photo qui va bien se prêter pour un remplacement de ciel sur Luminar AI, parce que c'est un gros point fort de ce logiciel. Vous allez voir qu'on va pouvoir faire des trucs absolument remarquables. Première chose, on va sélectionner un petit mood dans modèle et on va sélectionner quelque chose d'un peu coucher de soleil, parce que moi je vais faire un petit coucher de soleil là-dessus, donc je vais sélectionner quelque chose de plutôt chaud, d'accord? Donc on va aller même dans les presets de base, paysage par exemple, correction rapide, faites voir. Ok, donc on a un peu plus de peps. Vous allez voir, ça peut paraître cheap, mais quand c'est propre, c'est propre. Là par exemple, je l'ai dit à personne, il y a un ou deux gars qui m'ont fait la remarque, mais là, toutes les photos que vous voyez sur mon Instagram, d'ailleurs je vous invite à me rejoindre, toutes les photos que vous voyez sur son Instagram là, et ben elles sont retouchées avec Luminar, d'accord? J'avais déjà retouché des photos pour voir si les gens allaient dire ah voilà. Alors attention, c'est pas de la triche, c'est de la retouche photo encore une fois de plus. C'est pas parce qu'il y a eu un changement de ciel ou machin que tout de suite la photo elle est pas valable. Là je suis là pour vous expliquer à quoi sert le logiciel et qu'on peut faire des trucs cool si c'est dans la limite du raisonnable, ok? Donc là ce que je disais, je vais essayer de choper un modèle cool, lumière de la ville. Ah bah attendez, là vous voyez, regardez, j'ai couché de soleil. Donc ouais, donc ça c'est un peu trop violent. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas mal. On a beaucoup plus de texture au fond et de détails quand même. Faites voir la différence.
Ouais, c'est beaucoup plus contrasté. Celui-ci est pas mal. Il a pas mal de textures, ça surtout pas. Lumière de la ville, faites voir, il y a peut-être des trucs cool. Givré, donc. Ah, c'est pas mal ça aussi. Parce qu'après, on va pouvoir changer nos températures couleurs. Hein. C'est après qu'on va pouvoir faire des choses. Ah, lui aussi, il est pas mal, putain. Ah, lui, je l'aime bien, celui-ci. Il détache bien mon... En fait, j'aime bien la couleur du goudron, là, comme c'est fait, et la couleur des briques. Eh, vous savez quoi? Je vais partir sur celui-ci. Allez, je sélectionne. Je vais dans édition, et là, on va commencer à faire des trucs un peu plus artistiques, d'accord? On va partir dans le farfelu, mais on va essayer de rester raisonnable, ok? Donc là, première chose de ce que je vais faire, je vais remplacer le ciel, comme ça va tout de suite poser le ton. Donc je vais aller dans créatif, et je vais aller dans ciel. Choix de ciel, on va choisir un sunset. Donc là, on voit qu'il y en a plusieurs. Toujours pareil, vous pouvez acheter beaucoup plus de ciel, d'accord? Ça, il va y avoir des presets avec des petits packs que vous allez pouvoir télécharger directement sur le site internet. Donc tous les liens sont dans la description. Mais je vous invite vraiment après, si vous voulez utiliser Luminara AI, à vraiment avoir un maximum d'assets parce que le but, c'est pas de se retrouver tous avec le même ciel. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, si je fais Sunset 1 par exemple, il est bien. Il est bien. Ça marche hein, quand même. Ça marche bien leur truc quand même. Hein. C'est ça qui fait peur quand même. Hein. Parce qu'ils détectent vraiment les... Ils délimitent vraiment le ciel et c'est quand même bien foutu. Faites voir si je zoome là-haut. Attendez, c'est juste un petit truc que je fais. Donc par contre le ciel il a un petit peu de bruit là. Mais faites voir un peu. Et il le chope bien quand même. Hein. C'est bien foutu quand même. Hein. Ouais, il peut passer celui-ci. Allez, on va prendre celui-ci. Il peut passer. Il fait un peu mystique. Il peut passer, d'accord? Amusez-vous pas à faire les cons, à faire des trucs comme ça les gars. Mais ceux qui ont les yeux le plus fins et ceux qui ont remarqué, vous avez vu que ça a bougé aussi la couleur et la température de mon sol. Ça veut dire que lui, il va interagir en fonction du ciel qu'on lui met aussi. C'est ça qui est intéressant sur ce logiciel. C'est pas le fait de pouvoir changer de ciel, etc. C'est que sur ce genre de soft, en fait, il a un algo, ou je sais pas comment ça marche, mais en fonction du ciel que je lui mets, eh ben, il va pouvoir gérer la photo dans la globalité. C'est-à-dire que là, sur ce ciel, par exemple, si je vais dans réglage avancé, la température du ciel, vous allez voir que si je la change, toute la photo va bouger en fonction de la température de mon ciel. Donc regardez. Si je fais un truc plus chaud, vous voyez qu'en bas, ça a bougé. Si je fais un truc plus froid, vous voyez que ça bouge. Il va se mettre automatiquement en fonction du ciel. Et c'est ça qui est abusé, d'accord? Mais là, c'est vraiment pas le ciel qui s'y prête. On va rester sur notre sunset. Et c'était le 4, il me semble. Donc là, une fois que j'ai fait ça, on peut changer l'horizon. Donc là, c'est pas mal comme ça. C'est peut-être un peu mieux. Vous voyez, parce que l'horizon, il dépassait un petit peu au bout. Donc on va le mettre. Rééclairage de la scène. Donc là, on va pouvoir éclairer en fonction de notre ciel. Vous voyez, regardez comme ça marche. En vrai, regardez comme ça fonctionne. Donc sur un sunset, on a un peu plus, voilà, de cette couleur-là. Et Sky Global, eh ben ça va jouer. Alors je sais pas trop à quoi il sert celui-ci. Combler les lacunes. Donc là les lacunes, ça va être ça les lacunes. C'est-à-dire que si je me mets sur cette tour au fond, si je le mets au minimum par exemple, et ben ça va passer à travers la tour, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de combler les lacunes au maximum et faire en sorte que l'incrustation marche le plus possible, ok? Je vais l'emmener ici, je vais l'emmener quasi à fond. Voilà, ça fonctionne. Et on voit que ça marche plutôt bien, ok? Donc une fois que j'ai fait ça, je vais rajouter un faux soleil au fond parce que je vais rajouter une lumière additive. Et là, bah, automatiquement, pour rajouter une lumière, ça va être un soleil. Donc je vais aller dans rayon de soleil. Je vais être dans quantité, je vais commencer à l'augmenter un tout petit peu pour voir où il est. Donc on voit qu'il est ici. Plus je vais le mettre dans une zone claire et plus il va illuminer, d'accord? C'est vraiment comme s'il était derrière les nuages là. Donc là, moi, le sunset, je vais le mettre ici vers les tours. Ou peut-être ici en bas, là, c'est pas mal, ça fait de voir. Donc, limite, c'est peut-être mieux de le placer par ici que de le placer au milieu là. Donc là, moi, je vais le placer par ici. Donc là, quantité, aspect général, pénétration. Donc ça, c'est important, la pénétration. Vous voyez que plus je vais en mettre, plus ça va être violent. Et plus ça va passer à travers les objets. Et moins je vais en mettre, plus lui, regardez, il va interagir. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais là, derrière, vous voyez qu'on a quand même encore les rayons de soleil. Donc ça, il faut le régler aussi. Hein. Moi, je le trouve pas dégueu comme ça, ok? Donc, si on regarde au fond, que je fais un petit zoom et qu'on regarde, on voit clairement qu'on a la backlight par derrière qui vient vachement bien interagir ici avec les edges, d'accord? Avec les bordures des bâtiments. Et bah, vous voyez quand même que la différence, elle est quand même vachement flagrante. Ça fonctionne clairement super bien, tu vois. On voit le avant-après et on voit quand même clairement que ça y jouait, tu vois. Donc, la température du ciel, pareil. Vous voyez qu'on peut vraiment gérer en fonction de ce qu'on veut. Donc là, vu qu'on est sur un sunset qui est quand même un peu tard dans la journée en fonction de la hauteur du soleil, etc., je vais aller sur quelque chose d'un peu plus chaud comme ça. Et l'exposition du soleil, bah pareil, si on veut exposer le soleil ou non, bah là, vu que c'est quand même un coucher de soleil, qu'on est plein face dessus, faut quand même que ça soit naturel et pas sombre comme ça. Donc là, je vais augmenter un tout petit peu l'exposition comme ça, ok? Et là, maintenant, je vais faire une dernière petite chose. Je vais la recadrer. Donc, par exemple, une photo comme ça. Donc, je vais pas faire du 4/5e, hein, je vais retourner à les outils de base. Composition. Et je vais faire un truc en 21/9e. Je vais faire un truc pour les stories. Je crois que c'est du 21/9e, hein, ou du 9... Ouais, ça doit être ça. Je pensais du 16/9. On va rester comme ça. Je vais sélectionner mon personnage, je vais le mettre au milieu. La photo, elle est relativement droite. Donc, moi, je regarde sur les perspectives ici. Ça fonctionne, hein, mais j'ai pas besoin de faire un recadrage ultra vénère. Je regarde mon Z virtuel.
virtuel, ok, ça je vous l'ai appris sur les formations les mecs. Là ce que je vais faire voir c'est qu'on a le feu tricolore qui est entier, d'accord, qui soit pas, voilà, on voit que clairement que c'est un poteau métallique. Ouais, je vais pas en faire plus, je vais faire ça. Allez, je clique ici, je valide. Je vais peut-être rajouter aussi, attendez, dans créatif, un petit peu de mystique. Donc faites voir, là ça va rajouter un petit peu de la lueur diffuse, un petit peu, d'accord, si j'en mets à fond, regardez, c'est dégueulasse, hein. Mais je vais en rajouter peut-être un tout petit peu, voilà, pas plus que ça. Je vais rajouter de l'éclat, donc je vais aller dans effet Horton, ok. Donc je vais pas en mettre à fond parce que encore une fois de plus ça va faire trop Alice au pays des merveilles. Donc je vais rester sur un truc comme ça. Je vais rajouter peut-être un tout petit peu de détails sur les tons moyens, sur les grossiers, pas trop, un tout petit peu. C'est juste histoire de mettre un tout petit peu de pop, ok. Les détails fins, ouais, je vais pouvoir peut-être en rajouter un tout petit peu. Ouais, ça fait un petit peu moins conte de fait, c'est peut-être pas plus mal, ok. Dernière petite chose pour cette photo et après c'est fini. Je trouve que c'est un peu trop chargé en bas. La route, je préfère qu'elle soit un peu plus dégagée. Et il y a trop de petits éléments, tu vois, de la peinture orange, etc. Je vais aller faire sauter tout ça avec l'outil effacer parce qu'il marche vraiment de ouf. Donc j'ai cliqué dessus, j'appuie sur espace. Donc là, je peux me trimballer dans ma photo ou avec la molette ensuite zoomer. Et par exemple, ici, cette petite bouche d'égout, je vais aller l'effacer, d'accord. Donc le rayon, on va l'augmenter un tout petit peu. Et regardez, je vais juste faire ça. Et je vais faire effacer. Donc on va attendre un petit peu parce qu'il est un tout petit peu long. C'est un petit peu son seul défaut que j'ai trouvé. Mais vous allez voir que ça marche vraiment bien. Et boum, c'est fini. Ok. Donc là, si on fait avant-après, faites voir. Avant-après, on voit que ça fonctionne très bien. Et franchement, il fonctionne vraiment bien ce truc, hein. J'augmente un tout petit peu le rayon de mon pinceau. Je viens peindre un peu tout ça, là, comme ça. On va essayer de faire un truc un peu hardcore pour voir si ça va bien marcher ou pas, hein. Je vais faire ça, pas trop non plus. Ça va dégager. Là, on va descendre un tout petit peu la taille du pinceau. Ok, ça dégage. Ce petit truc-là, ça dégage. Ça dégage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais en sélectionner un peu de partout. Et puis là, on va faire effacer. C'est vrai qu'il est un peu long quand même, hein, parce que vu la bête... Ah, ça y est. Putain, ça marche quand même, hein. Ah, en vrai, ça marche de ouf. Putain, ça marche bien, sans déconner. Et en plus, je suis zoomé, là, encore une fois de plus. Et on le sait. C'est-à-dire, quand vous faites des outils de sélection comme ça pour gommer quelque chose, on sait, nous, où il a le défaut, d'accord? Quelqu'un qui connaît pas, il ne peut pas savoir qu'il y avait une bouche d'égout ici. C'est pas possible. Donc, c'est ça qui est vachement puissant sur ce genre de logiciel. Donc, je vais faire le avant-après. Et on voit quand même qu'il y a une sacrée différence. On a un peu plus de lueur au milieu. Si vous voyez que c'est un peu trop éclairé, vous pouvez changer un petit peu le randomize de votre soleil. Mais dans la globalité, voilà cette photo, comment elle va ressortir. Je trouve ça pas mal. Je trouve ça même très bon. Photo suivante. Sur cette photo, on est sur un personnage, sur un cadre moyen. On est sur un portrait, demi-portrait, je sais pas trop. On a une très jolie fille sur cette photo et on va voir ce que propose Luminar AI. Alors, pareil, je vais sélectionner un modèle comme ça dès le début. D'accord, donc ça c'est mon workflow de travail. Bon, je vais aller dans ceux que j'ai acheté par contre. Est-ce que j'ai... Ah bah cinématique, regardez, on va faire un truc. Cinématique color template, comme ça il n'y a pas de mytho. Et puis on va regarder ce qui peut fonctionner. Ça c'est pas mal, faites voir le avant-après. Ah, c'est un petit peu orange style, c'est un petit peu... ça fait un petit peu blockbuster, c'est pas mal, tu vois. On garde nos skin tones, tu vois, on garde nos tons de chair quand même assez naturels. Regardez le rouge à lèvres comme il ressort. Putain, c'est abusé, oh. Non, en vrai, c'est abusé. Il est trop bien ce preset, je prends lui, je le sélectionne, je prends ce preset là. Eh ben allez, on va aller dans édition. Donc là ce qui est cool, c'est que je vais pas trop toucher pour l'instant les couleurs, etc. On va le voir après. Mais ce qui est bien, alors oui, il y en a, ils vont dire c'est cheaté, etc. Mais on peut tout changer, c'est-à-dire le visage, la peau, le corps, etc. D'accord? Donc si on sélectionne le visage, on peut augmenter la lumière du visage. Donc là, regardez, ça augmente et là on le baisse. Donc si on veut un peu plus d'exposition sur le visage, etc., bon, on peut le faire, ok. Donc là, il n'y en a pas trop d'utilité, voire pas du tout. Et on peut mincir le visage, d'accord? Ça peut être bien, hein, parce que faut pas croire que sur les magazines, par exemple, les top modèles, etc., faut pas croire que c'est shooté comme ça, puis on en voit. Il y a beaucoup de post-prod derrière, ok. Bah là, vous allez voir que si je mincis un peu le visage de cette demoiselle, je suis désolé, hein, t'es très belle comme t'es, hein, mais c'est pour l'exemple de la vidéo. Mais regardez, vous voyez qu'on peut baisser le visage et il détecte automatiquement le visage surtout, d'accord? Je vais zoomer dessus et on va voir en fait que le avant-après, regardez. Vous voyez qu'on est sur quand même quelque chose d'assez cool parce qu'il prend vraiment que le visage en plus. C'est ça qui est ouf, hein. C'est-à-dire que derrière, il n'y a pas de déformation, il n'y a pas de renflement du background, d'accord? On va pouvoir sélectionner les yeux, on va pouvoir lui mettre des yeux. Alors, faites voir un petit peu, c'est quoi? C'est des yeux noirs. Ok, sur une brune comme ça, avec... Ah, j'aime bien, moi, les brunes avec des yeux verts. Donc, les yeux, on va pouvoir lui choisir des yeux verts. Donc là, on a les yeux verts. Ça les prend, hein. Et là, automatiquement, il me les met en bleu, vu que effectivement j'ai le preset, il va pas les mettre en vert, il va les mettre en bleu. Visibilité iris, donc là, on va pouvoir sélectionner quelque chose de plus ou moins prononcé. On va rester sur quelque chose d'assez cohérent, d'accord? On va pas faire un truc comme ça, là, tu vois. Là, on a l'impression qu'on est dans comment ça s'appelle, là, les vampires, là, les Twilight, c'est ça? On va rester sur quelque chose de cohérent, donc comme ça. L'éclat de l'iris,
1, on va en mettre un petit peu et on va baisser la visibilité de l'iris, tu vois. Faut que ça soit quand même subtil, tu vois. Ensuite, on va agrandir les yeux. Non, je vais pas le faire, ça. Faut pas dénaturaliser la personne non plus, tu vois. Si je fais ça, fais voir. Non, allez, on arrête. Ça, je vais pas le toucher. Blanchiment des yeux, très important sur ceux qui font du portrait. Il y en a beaucoup qui l'utilisent. C'est-à-dire que là, on va avoir pas mal de vaisseaux sanguins, d'accord. Le blanc des yeux, c'est pas parfait, c'est pas blanc. Donc, le blanchiment des yeux, faites voir un petit peu si ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne de ouf. Donc, on va pouvoir lui mettre un peu plus d'éclat, on va dire, ok. Je vais le faire comme ça, pas de souci. Pareil, ça va rajouter pas mal de peps et de pop. Donc, retrait des yeux rouges ici, c'est pas le cas. Très belle photo, camarade. Élimination des cernes. J'avais même pas vu qu'il y avait ça. Ah ouais, d'accord. Ça blanchit un tout petit peu le bas. Ok, donc là, il n'y avait pas beaucoup de cernes d'origine déjà. Et sourcils améliorés. D'accord. Oh la vache, comme ça marche bien, bordel. Regarde le caractère qu'on lui met, quoi. Regarde, on fonce un tout petit peu plus les sourcils. Tout de suite, ça balance du caractère. C'est là où ça va faire flipper. Faites voir le avant-après. Alors, je suis désolé encore une fois de plus, Miss. T'es très très jolie comme t'es. C'est vraiment pour l'exemple de la vidéo, d'accord? La photo est très très belle, même en RAW. Mais après, voilà, on n'est pas à l'abri de faire des retouches photos, tu vois, en fonction de ce qu'on veut donner, etc. Non, je vais le faire après, le avant-après. Juste un truc, la visibilité iris, elle est peut-être un peu trop prononcée, d'accord? Je vais la baisser un tout petit peu. Ouais, c'est bien. Je suis content de ce que je suis en train de faire. C'est ouf parce qu'en vrai, ça marche de ouf, tu vois, c'est ça qui est abusé. Je vais aller dans la peau, et là, faites voir, qu'est-ce qu'on a quantité, c'est quoi ça? Ok, ça lisse le tout. Alors moi, je suis pas trop pour faire des poupées de cire. En vrai, on peut le faire, mais très léger. Effacer la brillance. Ah ouais, ça efface la brillance juste ici. C'est incroyable. Ça marche vraiment super bien. Faites voir. Ouais, on va effacer la brillance, ouais. Effaceur d'imperfection. Ouais, ça efface un petit peu ça nettoie un petit peu la peau. Ouais, c'est pas mal, je vais le laisser. Et ensuite, le corps, eh ben, je vais pas y toucher parce que le corps ici... Alors pareil, je pense qu'on va pouvoir Ouais, l'abdomen, tu vois, on peut... Ah ouais, ça baisse un petit peu l'abdomen. Donc non, tu es très très bien comme ça. Et le corps, faites voir. Ah ouais, donc du coup, ouais, donc là, ça le prend dans la globalité. Donc vous voyez qu'à l'inverse, on peut vraiment faire quelque chose de beaucoup plus large et beaucoup plus fin. Encore une fois de plus, même si on fait ça, on sait pas derrière que c'est comme ça, d'accord? Faut pas qu'il y ait des lignes droites, tout simplement. Vous connaissez les bases. Mais en vrai, je vais te laisser comme ça parce que tu es très très bien comme ça, ok? Maintenant, ce que je vais faire, si je zoome un petit peu et que je fais le avant-après quand même, faites voir. C'est quand même ouf, hein? Le caractère que ça donne. Moi, j'aime bien regarder de loin, je suis désolé, mais... Ouais, ça balance du caractère quand même. C'est vachement balèze. Hein. Et là, vous avez vu qu'en quelques clics, en fait, eh ben, on peut faire des choses plutôt bien, en fait. Sans trop non plus partir dans les détails, police, etc. On reste sur quelque chose d'assez cohérent. Donc là, si vous voyez en petite fenêtre que c'est flou, c'est normal. Là, je sais pas pourquoi il m'affiche pas la pleine netteté. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir faire un petit peu de virage partiel, peut-être. Donc, on va aller dans les ombres. On va balancer un peu de saturation. Et faites voir un petit peu ici, si on... Ouais, sur quelque chose d'un peu plus... ouais... Alors, il y en a qui aiment bien quand c'est un peu plus verdâtre, comme ça, derrière. Moi, j'aime bien qu'on est sur... parce que je vais pouvoir enlever un petit peu de saturation après sur le bleu, tu vois. Mais une peau peut-être un peu plus rouge, comme ça. Ouais, c'est peut-être pas plus mal, tu vois. Ouais, tu vois, ça ressort un peu plus. Je trouve que c'est un peu plus stylé. Je vais aller dans mes couleurs. Donc, pareil, sur la saturation de mes bleus, par exemple, ici. Donc, soit j'en balance un max, soit j'en enlève un petit peu. Donc, je vais en enlever un petit peu. J'aime pas quand le background est trop coloré, d'accord? Ouais, les bleus, là, je peux les dégager. Les réflexions, comme ça, j'aime pas quand c'est trop prononcé, tu vois. Une réflexion, souvent, c'est beaucoup plus highlight. Et on a beaucoup moins de saturation, normalement. Et modification de teinte. Donc, c'est comme un virage partiel, un petit peu. On va pouvoir gérer un petit peu la teinte de notre très chère demoiselle. Et là, si je fais un truc... t'étais très bien comme ça. Peut-être très bien comme ça, on va le laisser comme il était. Ouais, j'aime bien quand même ce côté un peu mystique, en fait, tu vois, on voit juste le visage et un peu de background derrière, c'est pas mal. Et oui, dernière petite chose, je vais aller quand même dans la composition, parce que pour moi, cette photo, imaginons, elle va être destinée à Instagram, voilà, au hasard, hein. Composition, originale, 4/5e, voilà, moi je pose tout en 4/5e. Sur le cadrage, gauche-droite, on est bon, d'accord. Et puis là, je vais juste peut-être centrer les yeux, je vais faire un milieu ici sur ma première règle des tiers en haut. Je vais rester sur le milieu ici et peut-être recentrer un tout petit peu mes yeux, voilà, plus sur le centre de l'image ici, d'accord? Donc ça, c'est pas dégueulasse. Faites voir si je valide. Paf, voilà, donc c'est pas dégueu, hein. Elle est très très jolie cette photo et moi je l'aime beaucoup aussi. Donc si on fait le avant-après, on a quand même une belle différence, on est sur quelque chose de beaucoup plus filmique, tu vois, et ça passe bien en vrai. Et c'est vrai qu'ici, le petit slider interactif comme ça, c'est quand même pas dégueu, tu vois. C'est balèze quand même, hein. Franchement, ça ressort le rouge à lèvres rouge, c'est vraiment, vraiment puissant, hein. Vraiment. Hein. Allez, photo suivante. Là, on a une très jeune voiture qui est vraiment très, très stylée. Alors moi, sur les voitures comme ça, j'aime bien les simuler souvent avec du bleu, tu vois. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez sous-exposé, mais avec vraiment, là, on va vraiment faire un truc assez mystique, tu vois. Une voiture un peu futuriste, un trailer d'une pub de voiture qui va sortir, d'accord? C'est comme ça que je vais la retoucher. C'est pas comme ça qu'il faut la retoucher, mais là, vu qu'on est là pour partir aussi dans le fantasy un petit peu et d'essayer de faire quelque chose d'assez correct et de cohérent, on va essayer de trouver un truc qui fonctionne bien alors pour cette photo.
Putain, il est bien celui-ci. Hein. Eh, vous avez vu ce preset? En vrai, il est cool. En vrai, il est cool ce preset. Eh, il est vraiment cool. Il me met du détail de partout sur la carrosserie. Je vais sélectionner ce preset-là. Je vais pas changer le ciel sur celui-ci. Alors, je pourrais le changer. En vrai, je sélectionne ce modèle-là. Je vais tout de suite dans l'édition. Ah, c'est cool ça. Ah, c'est pas mal. On va le faire. Oh, on va le faire, on va le faire. C'est pas mal. En vrai, on peut faire un truc assez cool, tu vois. Je vais les mettre au fond là-bas. Parce que moi, ça, je l'aurais laissé comme ça, personne l'aurait vu. Hein. Faut pas faire des mythos, les gars. Tu le laisses comme ça, si tu connais pas encore une fois de plus, hein, c'est ce que je disais, t'as plein d'objets différents que tu vas pouvoir télécharger directement sur le site internet. Hein, mais en vrai, voilà, ça passe. Et fais voir sur la défocalisation. Franchement, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça. Là, j'ai fait le Jackie Tuning, mais en vrai, je vais le laisser comme ça. Tu sais quoi, je le laisse comme ça, je m'en fous. Donc, une fois qu'on a fait ça, elle est vraiment belle par contre, cette Mercedes. Hein. Ils ont vraiment du goût, ceux qui roulent en Mercedes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu plus de mystique. Donc là, tout de suite, je vais aller dans le onglet créatif. Et puis, je vais aller choisir un petit peu d'atmosphère. On va sélectionner quelque chose qui vienne derrière quand même, tu vois. La clarté, on va la laisser comme elle est, c'est pas mal. La profondeur, on va en mettre un peu partout. Mais faut pas que ça descende trop bas de la voiture après, parce que la voiture, elle est pas trop affectée. Je regarde juste un truc avec le brouillard. Est-ce que c'est pas mieux que le brouillard quand même? Ouais, c'est peut-être mieux, peut-être. Allez, on va mettre un peu de brouillard ici. Je vais peut-être jouer sur l'exposition, donc je vais aller dans mes outils de base. Parce que là, vu que tu fais quand même pas mal d'artistique, tu vas pas suivre une hiérarchie, tu vois. Tu vas pas faire, allez, je vais faire mes highlights, mes shadows, mes machins. C'est vraiment en fonction de ta photo et en fonction de comment tu la travailles que tu vas pouvoir faire des trucs assez cool, ok? On va pouvoir sélectionner un peu la température couleur. Donc quelque chose... Ah, c'est pas mal aussi, hein, quelque chose d'un peu plus chaud comme ça. Hein. Allez, on va rester sur quelque chose de plutôt chaud, un peu plus comme ça. L'exposition, vous voyez que si je le baisse, c'est un peu plus judicieux. Les hautes lumières, je vais les augmenter un petit peu. Et ce que je vais faire, c'est les ombres que je vais aller tabasser vers le bas. Je vais essayer d'aller à la limite du logo Mercedes qu'on voit au milieu. Pour pas non plus qu'il tombe vraiment dans l'oubli comme ça, tu vois. Faut qu'on le voit quand même assez légèrement, d'accord? On est sur un truc mystique. On fait voir la marque, mais sans faire du téléachat. Ici, on a quelques bugs ici sur le brouillard. Faut faire attention que ça soit pas trop délimité, ok? Ouais, l'expo, je peux l'augmenter un tout petit peu. Ok, je vais pas trop toucher ça. Ouais, je vais balancer voilà, de l'accentuation. On va embellir le ciel, donc ça va l'assombrir un tout petit peu. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, je vais descendre sur ma structure. Je vais en rajouter pas mal de base parce que c'est après qu'on va faire une deuxième passe. On va balancer un petit peu de trucs un peu mystiques, ok? Et c'est sur les détails là qu'on va jouer. Donc faites voir sur les détails fins. Sur les détails fins, on va jouer un peu plus sur les feux. Les détails moyens, on va rester sur quelque chose de relativement simple comme ça. Et sur les tons grossiers, il n'y a pas une énorme différence. Donc on va laisser comme ça. Et le plus net, faut voir si on touche un peu la netteté. On va la laisser un tout petit peu plus. Ok. Pourquoi pas mettre un petit vignettage et la taille, l'augmenter. Ouais, on va laisser un petit peu. Faites voir, un réglage avancé. Arrondi, progressif. Ah, c'est pas mal ça. Post, recadrage, pré-cadrage. Oh non, c'est pas mal comme ça. Faites voir la lumière interne. Ah, c'est. Putain, ils sont beaux. Ouais, ils ont fait ça. Putain, c'est balèze, les enfoirés. Ah, ils ont fait ça, c'est cool. Donc, je peux vraiment accentuer le centre de mon image, tu vois. Ça, c'est vraiment stylé, tu vois. Après, faut pas qu'on dénature encore une fois de plus le brouillard qu'il y a derrière. Je vais laisser comme ça. On verra après, on va peut-être y revenir dessus, ok? Je vais rajouter un petit peu de spécular pour mettre un tout petit peu de peps à la photo. Du contraste local, pareil. On va augmenter un tout petit peu. Voilà, histoire de refaire sortir un petit peu, même pas mal, pour faire ressortir les reflets de la voiture. Le brouillard, il me dérange un petit peu peut-être ici sur les bords ici, tu vois. On voit qu'il y a une petite zone assez sombre. On a un petit peu de bruit aussi, donc ça, on va pouvoir l'effacer tout de suite. Hein. Faites voir un petit peu dans débruiter. Des noises. Est-ce que ça fonctionne bien? Ouais, ça marche pas mal. Et c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va balancer peut-être de la lumière sur les feux. Est-ce qu'on se ferait pas un petit sunlight à l'intérieur des lumières, d'un rayon de soleil, dans quantité? On va augmenter un petit peu ici. On va le positionner. Ouais, vous voyez que ça peut fonctionner, ça, si on en rajoute dans les feux. L'aspect général, pareil. La pénétration au minimum, quasi. Alors là, on va peut-être augmenter le radius, tu vois, pour que ça fasse ressortir les feux ici. Là, le rayon, on peut l'augmenter. Ça fait pas mal, ça. C'est pas dégueulasse, tu vois. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais retourner dans la lumière et je vais aller bosser un petit peu mon exposition. Franchement, vous savez que j'aime bien quand c'est vraiment sombre comme ça. J'ai pas grand chose à effacer. Le seul truc que je vais peut-être pouvoir faire, c'est du sur-mesure en masquage et peut-être éclairer un peu plus mon logo Mercedes. Mais en vrai, on s'en fout, je vais le laisser comme ça en fait. Parce qu'on a la forme, on a la silhouette de la voiture. Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant justement, tu vois. Peut-être la composition, tu vois, elle est vachement bien cadrée, ta photo d'origine, tu vois. T'as quand même une certaine cohérence entre le gauche-droite. Et ça, c'est vraiment propre. Hein. Parce que là, regarde, j'ai juste à mettre une espèce de règle des tiers par-dessus. Et c'est quand même relativement bon. Je vais peut-être, hop, aller taper dedans un tout petit peu pour remettre ma voiture un peu plus dans le centre. Ouais, peut-être même encore un petit peu. Je suis désolé, je suis obligé de te la toucher un peu, la voiture. Mais pour avoir la voiture qui rentre un peu plus dans ma règle des tiers du centre, comme ça. Ça, c'est pas dégueulasse. Les feux, ils sont sur mes bords ici, c'est pas mal. Est-ce que j'ai besoin de faire
aller peut-être une pointe comme ça. Et si je clique sur composition pour valider, on va arriver sur quelque chose d'un peu plus serré sur la voiture. Et voilà, et c'est pas dégueulasse. Alors j'aurais pu rajouter de la lumière hein, sur l'autre côté, mais vous avez compris le délire. J'ai peur que la vidéo elle soit trop longue en vrai, parce que je sais pas combien de temps elle va durer déjà là, mais c'est très très long. Ça fait déjà 1h20 que je rec. Mais vous avez un peu compris le délire du logiciel. Je vais pouvoir rajouter la lumière de droite sur le feu de gauche ici. Vous avez compris un petit peu toutes les modifications qu'on peut faire. Mais en vrai, c'est pas mal, tu vois. Voilà ce que ça donne. Le avant-après. C'est les goûts, les couleurs, encore une fois de plus. J'ai essayé de vous le faire en un temps assez rapide. Mais vous pensez bien qu'une photo comme ça, quand tu la retravailles, tu prends ton temps. T'es pas devant une caméra. Mais voilà, faut vraiment faire pour tout le monde ici. Donc c'est pour ça que je vais pas prendre plus de temps pour cette photo. Photo suivante, et c'est la dernière. Là, on est typiquement sur une petite photo avec du light painting et avec une espèce de... C'est quoi? C'est des bolasses enflammées qu'il y a derrière. Donc ça, c'est cool. C'est des photos qui artistiquement sont assez cool. Moi, ces photos-là, ce que j'aime bien faire, c'est balancer du détail à fond, justement. Parce qu'on a beaucoup de détails sur les étincelles, etc. Donc je vais aller choper un modèle qui va m'intéresser. Je vais vous passer un petit peu cette étape parce que vous avez compris le délire. Ok, donc j'ai choisi dans Influenceur Collection Crépuscule, mais je vais aller directement dans les lumières. Et là, je vais jouer justement avec les hautes lumières et les basses lumières, ok? Déjà, je vais augmenter les ombres. Mes hautes lumières, au fond, elles sont déjà pas mal hautes. Je vais pas trop faire le foufou. Juste un truc, c'est que là, j'aime pas, j'ai comme une espèce de voile. Donc tout ça, je vais le baisser quand même un petit peu. Donc là, je suis sur mes courbes. Hein. Je vais peut-être augmenter un tout petit peu ça, ou je vais faire double clic. Je vais tout laisser d'origine ici, et je vais vraiment gérer tout ça là-haut. Donc là, la photo, j'ai plus de détails sur mes tons foncés et sur mes highlights. Je vais jouer sur mes couleurs, ok? Je vais aller directement dans les couleurs, dans le HSL, et puis je vais aller jouer sur la tonalité de mes couleurs. Donc là, on voit que c'est un bleu, donc ça doit être ici. Je vais pouvoir sélectionner des couleurs que je préfère, ok? Le bleu reste dans le bleu, d'accord? Le vert va rester dans le vert jusqu'au jaune. Il faudra bien suivre votre roue chromatique, d'accord? C'est des bases qu'il faut respecter, ok? Donc là, par exemple, sur les bleus, là, ça fait un peu trop violacé, là, sur le côté gauche. Donc ça, je vais vraiment le baisser sur un bleu plus verdâtre, ok? Ça, c'est pas mal. Les violets, j'en ai pas. Et là, l'orange, je vais le faire péter en un peu plus rouge. Voilà. Pas trop non plus. On va essayer de garder quelque chose d'assez cohérent. Je veux pas faire ça, hein. Mais je vais garder quelque chose d'assez cohérent. Voilà, ça, c'est pas mal. Ouais, peut-être un peu plus de jaune-vert au fond, là, vraiment sur cette partie-là, là, d'accord? Avant, c'était un peu trop comme ça. Là, je vais essayer d'augmenter, en fait, vraiment les highlights de la source lumineuse. Donc, jusqu'à là, à peu près, on est sur quelque chose d'assez naturel. Voilà. Et ensuite, je vais jouer un petit peu sur la saturation. Donc, pareil, hein, les oranges, les rouges, etc. Donc là, je vais pas le faire comme ça. Je vais augmenter la saturation. Je vais, hop, être ici, c'est pas trop mal. La saturation des rouges, je vais en rajouter un peu, ça me balance de la réflexion ici, c'est pas mal. Les verts, par contre, j'ai vu que ça m'avait fait pas mal de pollution ici en saturation. Les verts, je vais les baisser peut-être un tout petit peu, et les saillants aussi, d'accord? Voilà, même les verts là, complètement limite, voilà. Et c'est les jaunes aussi qu'il va falloir que je baisse surtout. Voilà, c'est par ici. Voilà, les jaunes, je les baisse, ils n'ont pas lieu d'être sur cette photo. Là, c'est pas trop mal. Ensuite, je vais jouer aussi sur la température de ma photo. Donc là, la saturation, je vais la laisser comme ça. Hein. Je ne veux pas faire des trucs dégueulasses. Hein. La vibrance, je vais la baisser par contre, et je vais augmenter ma saturation. Moi, c'est une espèce de workflow que j'ai trouvé, que je fais assez régulièrement. Par contre, sur ma lumière, la température couleur, ça va jouer par contre. Et là, je vais faire quelque chose d'un peu plus chaud, peut-être un peu plus comme ça, voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de sources lumineuses au fond. Je sais pas si je vais faire quelque chose de plus sur cette photo, parce qu'elle est quand même vachement belle d'origine. Mais vous voyez qu'on peut vraiment tout toucher, c'est comme n'importe quel logiciel de retouche photo. On a exactement la même chose, voire quand même pas mal de petites options en plus qui nous permettent de faire des choses artistiques, ok? Donc voilà, moi ma photo, je la mettrai un petit peu comme ça. C'est peut-être un petit peu rouge encore sur la tonalité des oranges. C'est peut-être un peu trop rouge. Je vais peut-être le descendre un petit peu comme ça, plus vers le orange jaune, ouais peut-être. Voilà, c'est peut-être pas plus mal comme ça. Je vais le laisser comme ça en vrai. Pour moi, c'est pas dégueulasse. J'ai un peu plus de détails sur mes pierres. J'ai pas trop de bruit dégueulasse qui sont installés. C'est pas dégueulasse. Et si je fais le avant-après, on a quand même une meilleure... c'est un peu plus clair, on a plus de clarté en fait. C'est ça que je veux essayer de vous dire. C'est qu'on a quelque chose d'un peu plus clair. Et puis le fond est quand même vachement plus joli. Comme ça, je trouve. Donc on garde du détail sur l'highlight. C'est pas dégueulasse. Et on a un peu plus de peps, on a une couleur qui est un petit peu moins verte, on a le rouge qui est un peu plus pétant derrière, l'orange pareil, je trouve que c'est un peu plus stylé, vous voyez, ça fait quelque chose d'un peu plus
cool pour l'œil humain en fait, tout simplement, ok. Voilà pour cette vidéo, je pense qu'elle a duré 1 heure cette vidéo, mais genre vraiment là je vois qu'il y a à peu près 1h33 justement de règles sur la caméra. Je vous fais voir toutes les photos tout de suite. Bah dites-moi vous ce que vous en pensez, d'accord? Je vais vous faire du avant-après, je trouve que c'est pas mal de faire ça. Et exactement comme je les ai retouchés, ok. Dites-moi ce que vous pensez réellement dans les commentaires. Si cette vidéo elle vous a plu, eh ben n'hésitez pas à la liker, ça donne vraiment un coup de main à la chaîne et c'est vraiment cool de votre part parce que ça me motive vraiment de plus en plus à faire des vidéos régulières, d'accord? Je remercie Luminar de m'avoir contacté. Félicitations aux 6 gagnants. Quand je dis des gagnants, c'est un grand mot, c'est pas les gagnants, c'est vraiment les photos que moi j'ai sélectionnées, d'accord? Mais croyez-moi sur parole que toutes vos photos, il y a vraiment du niveau dans mes abonnés et franchement, ça me comble de joie. Je vous laisse tous les liens de Luminar AI dans la description. Les 6 gagnants, bah, je vais vous contacter pour vous offrir une licence, d'accord? Donc c'est directement avec eux qu'il faudra voir. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Donc il y a les vlogs qu'on repris depuis peu. Et merci à toutes les nouvelles personnes qui sont abonnées à la chaîne récemment parce que c'est vraiment un plaisir de vous faire découvrir mon travail. Merci à tous, soyez vous-même et restez créatifs. Peace.